Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20 heures. Aujourd'hui, il s'agit d'une édition inédite où nous allons accueillir sur notre plateau une invitée spéciale, le professeur Karadalk, qui va traiter du sujet de l'endométriose. Bonsoir Claire. Bonsoir, alors est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter à nos chers téléspectateurs? Bien sûr. Tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je suis Ayşegül Karadak, professeure en faculté de pharmacie et sciences biomédicales et chercheuse à l'Institut de Duve. Et quel est votre domaine d'expertise? C'est la biologie cellulaire en général, mais en ce moment, je m'intéresse plus particulièrement à l'endométriose. Mais qu'est-ce que c'est l'endométriose exactement? C'est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Salut, moi c'est la voix off. En effet, les tissus les plus touchés sont les ovaires, le rectum, la vessie et le vagin. Plusieurs de ces organes peuvent être touchés à la fois chez une même patiente. La muqueuse utérine est aussi appelée endomètre. Ce sont des cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus. Et sous l'influence des hormones, cette couche de tissu grossit en attente d'un embryon, puis décroît en absence d'embryon. Ce sont les règles. Ce qui crée l'endométriose, c'est quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus. Or, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre et elles répondent au rythme hormonal pendant les cycles menstruels. Conséquence, elles se développent, se congestionnent, puis saignent. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes. Et quels sont les chiffres que vous avez? Combien de femmes sont réellement impactées par cette maladie? Il faut savoir que c'est une maladie courante chez les femmes. Ça touche entre 6 à 10% des femmes en âge de procréer. Cette maladie a un diagnostic très tardif et peut donc avoir des conséquences très importantes comme l'infertilité. Y a-t-il des signes précurseurs qui doivent nous alarmer, nous les femmes? Oui, en effet, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les symptômes varient d'un individu à l'autre. Parfois, ça peut être asymptomatique et parfois, ça peut provoquer des douleurs pelviennes chroniques et même provoquer l'infertilité. Et comment se fait exactement le diagnostic à l'heure actuelle? Le diagnostic peut être fait par laparoscopie. C'est une petite ouverture au niveau de la cavité pelvienne où on prélève du tissu pour pouvoir l'analyser et faire une biopsie. Salut, c'est encore la voix off. Je viens apporter quelques précisions. La laparoscopie est une technique chirurgicale de plus en plus répandue et appréciée pour ses nombreux avantages. En effet, elle permet une récupération plus rapide, provoque moins de douleur et a un meilleur résultat esthétique. Cependant, il est important de mentionner ses complications potentielles, telles que la lésion d'organes, l'embolie gazeuse, des douleurs post-opératoires. De plus, si des difficultés sont rencontrées pendant l'intervention, il peut être nécessaire de passer à une chirurgie ouverte. Et quel est votre rôle en tant que chercheuse? Alors, nous avons réalisé une étude qui portait sur l'identification de biomarqueurs pour pouvoir diagnostiquer cette maladie de manière non invasive grâce au sang menstruel. Nous avons réalisé une qPCR pour pouvoir analyser l'expression génique des gènes dans le sang menstruel. Mais attendez, faisons une petite pause de quelques minutes. Vous savez ce que c'est la PCR quantitative? En fait, c'est une technique très utilisée en biologie moléculaire. Ça permet de mesurer de manière précise la quantité d'acide nucléique présent dans un échantillon. Le principe consiste à amplifier de manière exponentielle une séquence d'ADN spécifique. Pour cela, nous avons besoin de divers éléments. Tout d'abord, nous avons besoin d'amorces. Ce sont des courtes séquences d'ADN complémentaires aux extrémités 5' et 3' de la région cible que l'on souhaite amplifier. De plus, des sondes sont utilisées pour détecter le produit d'amplification. Enfin, il est aussi nécessaire d'ajouter des désoxynucléotides triphosphates ainsi qu'un tampon. Attention, ce tampon n'est pas la protection hygiénique que les femmes utilisent pendant leurs règles, mais une solution qui régule le pH lors des réactions chimiques. Revenons maintenant à notre journal de 20 heures. Et donc, identifier des biomarqueurs potentiels de cette maladie. Le premier biomarqueur étant l'aromatase, c'est une enzyme qui convertit les androgènes en œstrogènes et elle a été détectée dans des niveaux assez élevés chez les patientes atteintes d'endométriose. C'est pour ça que nous allons le considérer comme un biomarqueur de cette pathologie. Le second étant le stéroïdogénique facteur 1.
Il régule la stéroïdogenèse dans nos tissus et est régulé positivement chez les patientes atteintes de l'endométriose. C'est pour cela que ce sera notre deuxième biomarqueur. Et enfin, nous avons l'hydroxystéroïde déshydrogénase 2. C'est une protéine qui influence le métabolisme des oestrogènes et elle a aussi été trouvée à des niveaux élevés chez les patientes atteintes de l'endométriose. Elle complète donc l'aromatase et le SFA. Cette étude met donc en évidence l'importance du sang menstruel comme source de diagnostic et on pourrait donc utiliser ce sang menstruel lors des visites de routine chez votre médecin traitant et détecter l'endométriose de manière précoce. Notre but en tant que spécialiste de la santé, c'est de venir en aide à nos patients. Mais cela ne peut pas être possible lorsque le diagnostic se fait de manière tardive. Car dans le cas de l'endométriose, le délai moyen de diagnostic est de 7 à 12 ans, ce qui est énorme et a donc différentes conséquences comme la détresse émotionnelle et physique, parce que ça provoque des douleurs pelviennes, et ça contribue au problème d'infertilité et réduit la qualité de vie de nos femmes. Mesdames et messieurs, c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici sur ce plateau, afin d'éduquer et de sensibiliser notre population sur l'endométriose. Alors juste un instant. Chers téléspectateurs, on vient tout juste de m'annoncer à l'oreille que je dois aussi vous mettre en garde contre des charlatans comme cet invité sur notre plateau qui essayent de berner notre population pour pouvoir soutirer de l'argent. C'est complètement faux, je suis chercheuse à l'Université catholique de Louvain. Oh, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi! Vous attendez pas par station. Mesdames et messieurs, c'était Claire Chazal. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui à ce journal 20h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et évitez surtout de faire des dons à des centres de recherche dont le but ne sont pas connus.